Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui et 9 ans après, je vous représente des machettes Tramontina, puisque souvenez-vous, ça devait être d'ailleurs dans mes premières vidéos, je vous avais montré celle-ci, modèle que je possède toujours et que j'utilise encore assez régulièrement pour un petit peu d'élagage dans le jardin. C'est vrai, on ne se sert pas d'une machette tous les jours. Chez nous, en France, c'est conçu avant tout pour aller en Amazonie ou dans la jungle pour aller se frayer un chemin. Celle-ci Tapanga, conçue pour aller découper de la canne à sucre, très peu de canne à sucre dans ma forêt landaise. Néanmoins, je trouve que c'est très utile justement pour un petit peu d'élagage. Ça m'évite d'avoir à sortir le sécateur, voire même parfois la tronçonneuse. Et puis en plus, ça m'amuse de m'en servir. Ça, il y a toujours eu ce côté très rustique avec ces machettes Tramontina, ce côté manche en bois, ce côté acier carbone de base qui donne une certaine souplesse à la lame. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez Joe Hicks, le spécialiste des destruction tests, celui qui fait des tests de destruction, il a essayé de péter une machette Tramontina et elle a plutôt très bien résisté. Alors oui, le manche se fend, après libre à vous, hein, c'est un manche en bois, donc libre à vous avec 3 rivets de vous fabriquer un autre manche si jamais celui-ci se pétait. Mais au niveau de la lame, il plie la lame en deux et elle ne casse pas. Alors oui, elle se plie, mais elle ne rompt pas. Donc c'est rustique, mais extrêmement durable. On est, comme je l'ai dit, un acier carbone de base, tout ce qu'il y a de plus de base. Très facile à reprendre et c'est bien là l'intérêt de ce type d'acier également. Alors oui, ça va chipper lorsqu'on passe sur des choses un petit peu dures, mais vous allez voir qu'avec une petite pierre à 3 €, on arrive à retrouver un tranchant en 2 petites secondes. Le reproche que je pourrais faire, c'est que c'est vrai que sorti d'usine comme ça, on n'est pas sur un tranchant vraiment qui est ouf de chez ouf. Après, vous allez me dire que sur ce type de machette, on n'a pas besoin d'aller se raser le poil. Avec l'inertie, honnêtement, on n'a pas besoin d'avoir un tranchant rasoir de chez rasoir et l'inertie fait le travail. On est tout à fait d'accord, mais c'est vrai que si je devais chipoter, je dirais que le tranchant pourrait être un petit peu meilleur. On retrouve ces mêmes caractéristiques sur toutes ces machettes. Alors différent au niveau de la forme de lame, je reviens dessus dans 2 petites secondes, mais au niveau du manche en tout cas et de cette prise en main sur laquelle je vais insister 2 petites secondes. Alors le manche est légèrement différent sur la version Bolo, puisqu'on est sur un manche un petit peu plus carré, mais autrement on garde quand même les mêmes caractéristiques. Donc avec ce manche en bois, il existe des manches plastiques sur les versions latines, mais je préfère garder encore une fois ce côté rustique du manche en bois. Très confortable, construction, vous voyez, hein, quasiment, on va dire, avec soie traversante, donc durable. Et puis une bonne prise en main, on est sur des gros manches, on a vraiment la main qui est bien calée à l'intérieur, du bois oui, mais absolument pas glissant, pas de trou pour une dragonne, et ça je pense que c'est plutôt côté sécurité, vous voyez, au moment où ça rip, vaut mieux que la machette parte plutôt qu'elle soit attachée avec une dragonne et qu'on se la reprenne dans le bide ou dans le genou. D'ailleurs, hein, faites attention, lorsqu'on se sert de ce type d'outils, ça peut vite être très dangereux, donc personne aux alentours, et attention au genou, le nombre de gens qui se prennent la machette dans le genou, puisqu'avec l'inertie, si ça rip, le tranchant il finit forcément dans votre genou. Donc vraiment faites attention à ça. Mais vraiment au niveau de la prise en main est vraiment très très bonne. On a une garde à l'avant ici et en plus toutes les machettes ne sont pas aiguisées sur cette première partie de tranchant. Ce qui donne encore et ce qui rajoute encore une petite sécurité supplémentaire. Vous voyez, si on a l'index qui lisse, hop, on sait qu'ici on a une zone qui est non tranchante et c'est bien, elle est bien présent sur toutes ces machettes. Donc vraiment un manche très confortable, on sent qu'on va pouvoir travailler très longtemps avec ces machettes. Et autre caractéristique finalement de ces machettes Tramontina, donc c'est finalement cette lame en carbone hyper souple hein, et donc qui ne va pas se casser, mais c'est ce côté très léger. Alors moins léger bien évidemment sur la Tapanga parce qu'un petit peu plus longue, un petit peu plus de longueur de lame, mais sur ces machettes latines ou même sur la machette Bolo, voilà, on sent une certaine légèreté, on sent qu'on va pouvoir travailler très longtemps. Et je sais pas si vous regardez quelquefois des émissions sur l'Amazonie ou des gars qui sont dans la jungle, on les voit régulièrement utiliser des machettes Tramontina. Parce que c'est un objet utile, parce que c'est un objet très fonctionnel, parce que ça reste rustique, mais parce que ça reste très utile et très pratique à utiliser, justement pour cet acier carbone qui est très facile à aiguiser, pour ce côté, voilà, la lame ne va pas péter, pour cette prise en main qui est excellente et ce côté extrêmement léger. Voilà, ça reste très polyvalent, on sent qu'on va pouvoir travailler très longtemps et on va pouvoir se frayer un chemin pendant un petit moment sans ressentir la moindre fatigue. Et c'est bien là l'intérêt de ces machettes Tramontina. Et finalement, le dernier intérêt et gros intérêt, c'est le prix, puisque ces machettes ne coûtent vraiment pas cher. On est entre 19, 20, 25 € pour les modèles les plus chers. Donc vous voyez, ça reste quand même très abordable. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont pas livrées avec un étui digne de ce nom. Elles sont livrées dans une petite pochette transparente qui ne sert pas à grand chose. Donc il va falloir
forcément, si vous souhaitez la transporter, en tout cas, passez par la case étui custom. Alors je vous donne un petit tips, je me l'étais fait au début sur celle-ci, vous prenez 2 morceaux de carton, vous l'entourez dans du cellophane, vous savez, du film alimentaire, et ça vous permet de glisser la machette à l'intérieur, et donc du coup de la transporter sans risque de vous blesser. Ou alors, comme j'ai pu le faire avec cette machette latine, j'ai acheté cet étui Marbles qui coûte, je crois, 10 €, quelque chose comme ça, avec en plus livré avec une petite pierre, alors pas de très bonne qualité, mais qui fait le travail sur cet acier carbone et qui permet là aussi de protéger la machette et de pouvoir la transporter en toute sécurité. Donc ça, c'est à savoir, les machettes ne sont pas livrées avec un étui. D'ailleurs, vous avez un code promo fan de couteau 20 sur le site Tramontina, puisqu'il y a un site français aujourd'hui, Tramontina. Ça part de France et c'est livré en France. Donc je vous laisse le lien dans la barre de description. Et du coup, j'ai regardé forcément ce que Tramontina proposait et j'ai été surpris de voir que cette marque brésilienne qu'on connaît nous essentiellement pour les machettes, proposait un nombre de produits assez hallucinant. Il y a quand même 9 unités de production, 10 000 employés chez Tramontina, donc c'est pas une petite entreprise brésilienne, Tramontina. C'est vrai que pour moi, voilà, dans ma tête, Tramontina c'était les machettes et puis point. Mais non, il faut aussi de la batterie de cuisine, il faut également du mobilier, alors réservé plutôt aux professionnels, mobilier pour les restaurants, hein, mais il faut également de la planche à découper, des ustensiles de cuisine, du couteau de cuisine également, tiens. Mon petit doigt me dit qu'on reverra très prochainement Tramontina justement dans un autre domaine que la machette. Et ils font également d'excellents couteaux à steak. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les couteaux à steak. Et donc du coup, à l'occasion de la présentation des couteaux de cuisine Tramontina, je vous présenterai également quelques couteaux à steak signés Tramontina. On garde toujours ce côté rustique. Mais c'est justement, je trouve que voilà, c'est ce qui fait la force de cette marque, un petit peu l'identité de cette marque. C'est ce côté rustique mais durable. Alors différentes formes de machettes. Par rapport aux différents pays, oui, mais aussi par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. C'est vrai que, à titre personnel, je préfère ces machettes latines, ces formes de lame plutôt typées sabre. Ça reste extrêmement léger, extrêmement polyvalent. Ici, cette machette bolo avec cette forme de lame très caractéristique, un petit peu plus lourde également que la machette latine, et puis avec un amas de matière vers la pointe qui donne une belle inertie à cette machette. Donc vraiment une force, une puissance de coupe à ce niveau-là. Vous avez une autre forme de lame, ici assez caractéristique également, la forme de lame Panga, elle utilisée en Afrique, et cette machette sert donc bien évidemment à trancher mais aussi à poinçonner grâce à la pointe et à une forme de lame assez caractéristique puisque vous avez ici un angle à 90. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toute cette partie du tranchant ici qui n'est pas aiguisée, ça s'arrête juste là, et là aussi on va se servir de cette zone ici grâce à cet amas de matière, grâce à cette hauteur de lame. On a énormément de poids sur l'avant de la machette et donc du coup une force qui est décuplée et une puissance de coupe là aussi supérieure, très certainement supérieure à cette machette latine. Par contre, celle-ci est également un petit peu plus lourde, une lame un petit peu plus épaisse, un petit peu moins souple, un petit peu plus de puissance de coupe, mais certainement également un petit peu plus fatigant si on devait travailler très longtemps avec. Et je termine avec la machette Tapanga ou la machette canne à sucre, conçue avant tout pour aller découper de la canne à sucre, mais pas que, pour aller couper du bois, pour aller couper de la liane, pour aller couper du fruit. On a tous vu des gars qui utilisaient ce type de machette pour découper de la noix de coco, et c'est vrai que c'est très pratique parce que justement c'est léger, on a cette inertie qui nous permet vraiment d'avoir une belle force de coupe. La caractéristique principale de celle-ci, alors même si là c'est le plus grand modèle que j'ai aujourd'hui, toutes les autres mesuraient 50 cm pour 36 cm de taille de lame, celle-ci est un petit peu plus grande puisqu'elle mesure 59 cm pour 45 cm de taille de lame. Donc oui, elle est un petit peu plus lourde, un petit peu plus encombrante également, et on a toujours ici beaucoup plus de matière, donc une belle force, une belle inertie vers l'avant. Et autre caractéristique principale de cette machette Tapanga, c'est que ça se termine par un tranchant, allez, on va dire un tranchant droit, alors que toutes les autres avaient un tranchant qui remonte et une zone non aiguisée sur la partie du tranchant qui remonte, comme ici sur la machette latine. C'est encore plus flagrant ici sur la machette, vous voyez, Tapanga, alors qu'ici on a vraiment tout le tranchant qui est aiguisé. Et c'est donc avec celle-ci que je vais vous faire maintenant quelques tests de coupe. Bon, alors là c'est pour le fun, puisque bien évidemment qu'avec une lame de 45 cm c'est pas très pratique, mais juste apprécier la qualité du tranchant. Alors sortie d'usine, j'ai dit que c'était pas, on n'est pas sur un tranchant rasoir de chez rasoir, mais c'est satisfaisant bien évidemment. Et regardez la finesse du tranchant, ces petites rondelles de carottes que je suis capable de faire avec un outil plutôt encombrant.
et surtout avec un outil absolument pas adapté à la préparation de nourriture. Néanmoins, cette machette Tapanga en serait tout à fait capable si on n'avait que ça sur soi. Et vraiment, j'insiste sur cette, vous voyez, cette finesse de tranchant. C'est quand même assez remarquable et j'avoue assez surpris de la relative facilité que j'ai à manipuler cette énorme machette. Alors oui, je ferai pas ça pendant 2 heures parce que ça va être fatigant, mais voilà. Si j'avais que cet outil sur moi pour un peu de préparation de nourriture, sachez qu'elle en serait parfaitement capable. Passons aux choses sérieuses. J'ai été piqué du bambou chez le voisin. Il est envahi de bambou et du coup, en même temps, ça l'arrange que j'en coupe 2-3 pour la vidéo. Et c'est vrai que c'est à ça que ça sert une machette. Ça sert à, voilà, à aller couper du bambou, à se frayer un chemin dans la jungle, à faire un peu d'élagage dans le fond du jardin. Et vous avez vu cette puissance de coupe en un coup. Ça passe à travers. Et c'est bien là le but d'un outil comme une machette. Vous voyez, c'est même rentré dans la terre. Voilà, il faut vraiment faire attention, hein, comme je vous ai dit. Ça peut vite, vous voyez, vite être dangereux. Donc toujours à manier avec beaucoup de précaution. Mais vous imaginez bien qu'avec 45 cm de longueur de lame, avec la qualité de ce tranchant, c'est qu'une formalité. Donc juste avant là, ce que vous venez de voir, c'était avec toujours le modèle Tapanga, donc la plus longue, certainement la plus lourde également, donc la plus fatigante. Je vais essayer avec la machette Bolo, qui est quand même plus légère que la Tapanga. Toujours une bonne, j'insiste, mais une bonne ergonomie. Vraiment le manche qui remplit parfaitement la main, on sent que la machette est bien calée à l'intérieur, ça ne va pas, voilà, ça va pas partir, ça va pas glisser. Et puis là, la force de cette machette Bolo ici, c'est ce belly, ce ventre ici, cet amas de matière, cette inertie qui en fait un outil redoutable. Alors moins de poids, je le sens, moins de poids qu'avec la machette précédente. Mais vraiment, vous avez vu? Bien évidemment, vous vouliez voir un petit peu de bâtonnage, alors c'est absolument pas fait pour ça. Comme je vous ai dit, on est sur une lame fine et une lame relativement souple. Néanmoins, voyons voir ce que ça peut donner. Alors oui, le bois est sec, et oui, ça fonctionne. On ressent quand même pas mal de vibrations à l'intérieur du manche, vibrations qu'on n'avait absolument pas sur les coupes à la volée, ça absorbait parfaitement les chocs. Ici, j'ai ressenti un petit peu de vibration dans le manche, mais voilà. Efficace. C'est ça en fait une machette Tramontina. C'est simple, c'est rustique et c'est efficace. On va voir ce que ça donne sur une belle section de bois. Bien évidemment, c'est du bois mort. Vous voyez ici, ça fait voilà, le diamètre de mes mains. Donc on doit être sur 10-15 cm de diamètre. Et là, je pense que je vais y passer un petit peu de temps, quoique, regardez comme ça rentre à l'intérieur. Alors, oui, j'ai pris la lame la plus longue, le modèle le plus lourd, histoire de me faciliter la vie. C'est efficace, Et puis là, aucune vibration dans le manche. La machette, je l'ai bien en main. Et on sent la puissance quand ça retombe.
allié à la finesse de tranchant, ça rentre à l'intérieur du bois. J'imagine hein, sur de la canne à sucre, en 2 coups. Regardez la section que je vais enlever là. Qu'est-ce que ça marche? Impressionnant. Franchement, je pensais pas que ça serait si facile. Hein. Ça rentre. J'aurais presque envie de recommencer. Et bien que ça soit pas fait pour, parce qu'on a quand même pas mal de lames et de poids engagés ici. Mais vous voyez, on pourrait, si on n'avait que cette machette sur soi, se lever 2-3 copeaux pour s'allumer un feu en mode survie. Alors on va pas faire ça pendant 2 heures. Hein. C'est encombrant, c'est lourd, c'est pas pratique, mais c'est faisable. Je vous montre l'état du tranchant qui a un peu morflé. Après c'était certain, hein, pour avoir utilisé la latine pendant quelques années, je me doutais que le tranchant allait marquer. Vous voyez quelques petites déformations, alors bizarrement pas trop là où j'ai tapé le plus, mais un petit peu à cet endroit-là. Après ça n'altère pas hein, son pouvoir de coupe, vous imaginez bien. Je vais vous montrer qu'avec cette petite pierre hein, qui était livrée avec l'étui Marbles que je vous ai montré, donc pierre vraiment de piètre qualité, sans même la mouiller, je vais réussir comme ça en 2 minutes à redresser le tranchant et à retrouver un tranchant utile. Et c'est bien là aussi et également l'intérêt de cet acier carbone, en plus de cette capacité de déformation. Voilà, c'est de pouvoir récupérer son tranchant en 2 petites secondes. Alors je me suis pas vraiment beaucoup servi de cette partie là du tranchant, donc je vais me concentrer sur la partie qui a tapé le plus. Et je pense arriver d'ailleurs à un tranchant capable de me raser les poils du bras en 5 minutes. Même si c'est pas forcément ce qu'on recherche avec ce type de couteau, on n'est pas là pour se faire une petite épilation. Hein. Alors je vous montre ce que ça donne après 2 minutes. Hein. Vraiment, j'ai passé 2 minutes. J'ai un tranchant qui est supérieur au tranchant d'usine. Là ça coupe véritablement. J'ai essayé de gommer un petit peu, vous voyez, cette déformation qu'il y avait pu avoir. Alors c'est pas parfait, mais c'est mieux. Deux mots pour terminer. J'ai toujours aimé cette marque Tramontina, justement, alors je l'ai essayé dans la vidéo pour ce côté rustique, et puis par rapport au prix, 20 €, c'est quand même difficile de faire mieux. Alors oui, on a toujours ces fichues étiquettes qui ont du mal à s'enlever et qui foutent du collant sur la lame, ça c'est assez chiant. Oui, c'est pas livré avec un étui, oui, c'est pas le meilleur des aciers carbone, oui, point de vue finition, on peut toujours mieux faire. Maintenant, ces machettes ne coûtent que 20 €. Difficile de battre ce prix, surtout qu'elles font le job. Vous avez vu tout au long de cette vidéo avec mes tests de coupe, ce sont des outils coupants qui remplissent parfaitement leur mission de machette. Alors oui, nous, métropolitains, c'est pas forcément un outil dont on va se servir tous les jours. Maintenant, si vous avez un jardin, si vous avez du terrain et vous souhaitez faire un petit peu d'élagage, je trouve que ça allie le côté pratique au côté ludique, puisque c'est super fun d'utiliser ces machettes, toujours avec en tête, hein, garder cet esprit, voilà, un peu de sécurité quand même, puisque ça peut vite être dangereux. Je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!
Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.